Bonjour mes chers amis, aujourd'hui je viens dans cette vidéo pour vous montrer comment régler le problème d'un iPhone qui chauffe après la mise à jour d'iOS 26. Premièrement, nous allons commencer par les causes externes. Pour les causes externes, il se peut que vous laissiez votre iPhone à un endroit à une haute température. Selon Apple officiel, les appareils iOS et iPad doivent être utilisés dans un environnement où la température ambiante est entre 0 et 35 degrés Celsius. La deuxième cause externe peut être que votre chargeur n'est pas OEM, c'est-à-dire le fabricant d'équipement d'origine. L'utilisation d'un étui iPhone entraîne une mauvaise dissipation de la chaleur. Alors, pour les causes internes, pour l'iPhone qui chauffe, nous avons le chèque du logiciel de la mise à jour du système iOS. L'iPhone est en mode batterie faible ou en grande consommation de la batterie. Le processeur a été surchargé, par exemple en jouant à des jeux très performants et en regardant des vidéos YouTube de haute qualité. Il n'y a pas assez d'espace de stockage sur l'iPhone. Lorsque votre iPhone chauffe, il est en ralenti et vous recevez une alerte de température similaire à l'iPhone a besoin de refroidir avant de pouvoir être réutilisé. Cette alerte apparaîtra sur l'écran de votre iPhone. Si cela persiste, vous devez réparer le système iOS de votre iPhone. Lorsque votre iPhone chauffe pendant la charge, cela est dû au problème du système d'exploitation iOS. Dans ce cas, vous devez réparer le système iOS de l'iPhone. Pour ce faire, vous pouvez installer la dernière version d'iOS. Si après cela, votre iPhone continue toujours à chauffer, je vous conseille d'utiliser l'outil iPhone Flixpo pour réparer le système de votre iPhone. Je mettrai le lien du logiciel dans la description de la vidéo. Une fois, vous allez cliquer sur le lien dans la description de la vidéo ou encore au commentaire épinglé. Vous serez dirigé vers cette page. Ici, vous aurez simplement besoin de télécharger le logiciel. Comme vous le voyez, réparer le système iOS, iPad, OS depuis votre maison. Donc, vous pouvez lancer et quitter le mode de récupération gratuitement en un seul clic. Vous pouvez également résoudre 150 problèmes d'iOS. Le logiciel est téléchargeable gratuitement. Il est compatible avec Windows, Mac, iOS et Android. Donc, vous aurez juste besoin de cliquer sur « Essai gratuit » pour pouvoir télécharger le logiciel sur votre PC ou encore sur votre appareil. En ouvrant le logiciel, vous verrez ici réparation du système et la deuxième fonctionnalité, vous verrez mode de récupération, entrée et quitter. La troisième option, vous verrez réinitialiser l'iDevice. Et la quatrième option, vous verrez mise à jour, rétrogradation d'iOS. Et la cinquième option, vous verrez sauvegarder et restauration des données. Et la sixième et la toute dernière option, vous verrez plus d'outils. Là, nous allons se focaliser sur la première option qui est la réparation du système d'Apple puisque notre iPhone est en train de chauffer. Donc, nous avons besoin de réparer le système de notre iPhone. Donc, on va simplement appuyer sur réparation. Une fois appuyé sur réparation, là, vous verrez des options. Sélectionnez un type de réparation. Vous verrez deux types de réparation. La réparation mode standard qui permet de réparer sans pour autant perdre des données et cette réparation permet de réparer des problèmes comme l'iPhone qui chauffe, l'iPhone bloqué sur la pomme, etc. Vous verrez là. Et la réparation mode avancé qui permet de réparer votre iPhone mais tout en perdant vos données. Donc là, c'est pour des problèmes les plus graves que vous pouvez rencontrer avec votre iPhone. Là, vous pouvez utiliser le mode avancé. Mais pour ce qui concerne le chauffement de votre iPhone, ou encore l'iPhone qui est bloqué sur la pomme, je vous conseille d'utiliser la première option, c'est-à-dire le premier type de réparation, la réparation par mode standard. Donc là, comme vous le voyez, je vais cliquer sur la réparation par mode standard et nous allons commencer la procédure. Là, vous aurez besoin de rentrer en mode de récupération via votre appareil. Donc, vous devez sélectionner le type de votre iPhone, enfin, la version de votre iPhone. Soit vous avez un iPhone peut-être 7 ou 7 Plus ou un iPhone 8 ou supérieur. Donc, l'entrée en mode de récupération dépend du type d'iPhone. Donc, là, vous devez sélectionner. Et vous pouvez également sélectionner votre appareil. Soit vous avez un iPhone ou encore un iPad ou un iPod ou un Apple TV. Donc, ça dépend de vous, de ce que vous voulez réparer. Moi, j'ai un iPhone, donc je vais sélectionner un iPhone. Après cela, je vais suivre les instructions pour rentrer en mode de récupération sur mon iPhone. Donc là, je vais m'éteindre sur le bouton d'allumage, plus le bouton du volume du bas, jusqu'à ce que le logo va s'apparaître et je vais voir ce
logo apparaître comme ça. Là, je suis en mode récupération. Donc là, une fois sur mon ordinateur, ça sera comme ça. Là, vous aurez tout simplement besoin d'appuyer sur télécharger. Après avoir téléchargé le firmware pour pouvoir régler votre problème. Une fois, vous verrez, ça sera comme ça. Là, vous devez juste appuyer à ces deux paramètres et puis vous appuyez sur confirmer. Et là, vous devez attendre que la réparation soit à 100%. Patienter. Une fois la réparation terminée, comme vous le voyez ici, mon iPhone vient de se rallumer. Donc là, mon iPhone ne chauffe plus et dorénavant, sa batterie est en bon état. Alors, si ces méthodes ne marchent toujours pas, vous aurez besoin de passer à la quatrième méthode qui consiste à activer le mode économie d'énergie. Donc, vous allez se rendre dans les paramètres de votre téléphone, puis vous cherchez batterie. Là, vous activez simplement mode économie d'énergie. Si cela ne marche toujours pas, nous allons passer à la cinquième méthode qui consiste à désactiver l'actualisation des applications en arrière. Donc, vous allez besoin se rendre dans les paramètres, puis général, puis vous cherchez actualisation en arrière-plan. Là, vous aurez besoin de laisser sur non. Donc, si vous avez déjà activé le mode économie d'énergie, normalement, là, ça va se désactiver automatiquement. Si c'est pas le cas, vous devez simplement appuyer et changer sur non pour pouvoir activer cela. Pour la sixième méthode, vous aurez besoin de désinstaller les applications volumeuses. Pour cela, vous allez se rendre dans les paramètres de votre téléphone, puis général. Ensuite, vous allez cliquer sur stockage, iPhone. Là, vous verrez toutes les applications de votre iPhone. Vous aurez tout simplement besoin de désinstaller les applications volumeuses. Si ça ne marche toujours pas, nous allons passer à la septième méthode qui consiste à effacer votre iPhone. Alors, cette méthode, vous devez sauvegarder d'abord premièrement vos données et ensuite vous effacez votre iPhone. Si cela ne marche toujours pas pour vous, je vous conseille de vous référer à la troisième méthode afin d'utiliser l'outil AmIPhone Fixpo. Cela vous aidera à résoudre votre problème. Donc, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve une prochaine fois sur la chaîne d'AmIPhone.